guerre était inévitable. Elle était inévitable parce que Hitler la voulait. Il l'avait toujours voulu. Avant même sa prise du pouvoir, et au lendemain de la prise du pouvoir, il a prévenu l'état-major allemand qu'il s'en prendrait à l'Union soviétique, parce que c'était pour lui la terre du judéo-bolchevisme, et qu'il voulait anéantir le judéo-bolchevisme. Donc, entre 1933 et 1939, Hitler développe un certain nombre de tactiques et de stratégies en Europe, sur le plan diplomatique, puis sur le plan militaire, qui ont qu'un seul but, c'est la confrontation finale avec l'Union soviétique. Seulement, nous savons que Hitler ne voulait pas se battre sur deux fronts, et qu'il a voulu régler la question des puissances de l'Ouest, la France et l'Angleterre, avant de s'en prendre à l'Union soviétique. Mais l'Union soviétique était bel et bien son objectif final pour assurer à l'Empire allemand des territoires pris justement sur les territoires russes. Voilà pourquoi la guerre était inévitable. Il y avait cette volonté qui était une volonté impérialiste et qui était également une volonté idéologique d'anéantissement des Juifs. Naturellement, la France et l'Angleterre auraient pu stopper. C'était de très grandes puissances à l'époque. La France était sortie de la guerre de 1914-1918 avec la première armée du monde, la plus efficace, la plus moderne. Malheureusement, cet instrument militaire a été délaissé pendant l'entre-deux-guerres. On a réduit les crédits, on a adopté une attitude purement défensive, symbolisée par la ligne Maginot, mais il n'y a pas que la ligne Maginot. Les Anglais ont été également extrêmement attentistes, tout le monde a cru à la paix, y compris quand Hitler est venu au pouvoir. Et la stratégie purement défensive de la France, l'attentisme des Britanniques ont fait que Hitler a eu les mains libres en Europe et qu'il a pu effectivement mener une diplomatie extrêmement offensive. Voilà pourquoi, cet attentisme, ces hésitations, à la fois militaires et diplomatiques, ont continué au début de la Deuxième Guerre mondiale. Puisque quand les Allemands ont attaqué la Pologne, il y avait, la guerre a été déclarée par l'Angleterre et la France, il y avait, je crois, 110 divisions françaises et britanniques sur le front, qui n'ont pas été mobilisées pour entrer en Allemagne. Et les Allemands, des officiers supérieurs allemands, après la guerre, ont reconnu que si les Anglais et les Français avaient attaqué à ce moment-là, pendant que l'armée allemande était durement occupée en Pologne, avec beaucoup de pertes, des batailles extrêmement rudes, eh bien l'armée allemande se serait effondrée. Donc pendant l'entre-deux-guerres et jusqu'à la guerre germano-polonaise, nous avons raté toutes les occasions. Nous, c'est-à-dire les Français essentiellement, les Britanniques aussi. Nous pouvions intervenir en Espagne pour sauver la République espagnole et pour briser les reins des Allemands et des Italiens qui étaient engagés auprès de Franco. Nous ne l'avons pas fait. Contrairement à notre politique traditionnelle depuis toujours, la France évite l'encerclement. Quel que soit